Est-ce que les directions d'école devraient choisir les enseignants de leur école? Moi, je pense que définitivement, oui. Je suis tout à fait d'accord, c'est un oui. Yes, sir. La clé derrière ça, c'est que quand il y a une sélection basée sur un besoin du milieu, basée sur une culture, des valeurs, on se donne des chances de réussite. On se donne les chances de bâtir un écosystème cohérent pour accompagner les élèves. Oui, effectivement. Puis il y a des écoles à vocation, mais c'est les enseignants qui portent le mieux cette vocation-là, qui devraient y travailler pour mettre en lumière. Il y a des écoles qui sont à vocation, on dit sportive, alors qu'il faut le savoir là, que c'est une vocation sportive parce qu'il n'y a pas grand monde de sportifs dans l'école autre que le cours d'éducation physique. Donc, il faut se questionner sur quelle est la vocation de l'école, qu'est-ce qu'on cherche aussi comme compétences, comme habilités qu'on va mettre en lumière dans notre école. Puis ça permet aussi de faire le trait de est-ce que tu as les compétences ou pas, puis est-ce que ça répond à la mission de l'école. Mais là, est-ce que ça veut dire que tu es contre le syndicat? Parce qu'on sait que c'est une règle syndicale. Hein? L'attribution des postes dans le domaine public, il y a la liste de postes d'un CSS qui va d'une rue à l'autre du territoire et le prof va choisir la classe dans l'école qu'il veut. Donc, c'est pas un choix basé sur les élèves, c'est pas un choix basé sur la direction de l'école. Ces règles syndicales-là, est-ce qu'elles ont encore leur place? Mais moi, je pense qu'il y a des limites à ces règles syndicales-là, ne serait-ce que quand l'ensemble du personnel s'entend pour dire qu'il y a un membre du personnel qui ne répond pas aux besoins des élèves ou crée même du tort et qu'on se dit on ne peut rien faire, ça fait aucun sens. Non, ça, on le sait, je veux dire, on dénoncerait des parents à la DPJ qui agissent mal avec leur enfant, qui négligent l'enfant, mais on peut rien faire quand c'est un membre du personnel scolaire qui a la responsabilité d'éduquer notre enfant. Ça fait aucun sens. Non, absolument. Puis, tu sais, les cas sont documentés, des classes, les milieux les plus difficiles, par exemple, grosse communauté immigrante, gros taux de décrochage. Les classes se vident à chaque année de leurs enseignants. Puis là, c'est les nouveaux enseignants qui arrivent dans la profession qui vont choisir ces postes-là. Est-ce qu'ils sont vraiment les meilleures personnes pour le poste? Probablement que non. Mais comme c'est le processus actuel, ça nuit. Alors que les écoles privées ont cet avantage-là, hein, de pouvoir recruter les gens qui veulent et peut-être de les congédier aussi pour qu'ils aillent travailler ailleurs quand ça ne fit pas dans la culture de l'école. Et ça, c'est un atout parce qu'encore là, on peut choisir basé sur les compétences de chacun et le besoin du milieu. Oui, puis je pense que ça nous oblige aussi à rester à jour dans ce qui se fait dans la pratique, utiliser les meilleures pratiques aussi, savoir, puis je dis pas qu'il faut insécuriser tout le monde, mais quand on sait qu'on est sur un siège éjectable, là, on fait attention à comment on travaille, puis on s'assure d'être encore choisi. Mais quand on a de la sécurité que de toute façon, il n'y a personne qui peut nous mettre dehors, bien, ça laisse place à beaucoup trop de flexibilité qui n'est pas adéquate et qui ne répond pas aux besoins des élèves. Oui, absolument. Vous en pensez quoi? Est-ce que les directions d'école devraient pouvoir choisir les enseignants qui enseignent à vos enfants? Faites-nous savoir.